Salut belle gang! Hey, moi aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de mon expérience en tant qu'éducatrice spécialisée à Chambly. Donc, bonjour, je suis Isabelle Landry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Il y a quelques années, j'ai travaillé au centre d'accueil à Chambly. Ça a été une expérience des plus décevantes, c'est le bon mot, je crois, que j'ai pu vivre au centre jeunesse. Je vous explique. Dès le départ, il y avait un conflit. Puis le conflit, c'était que moi, par ancienneté, j'avais eu la chaise de celle qui avait le poste de remplacement. En remplacement, plutôt. Et ça n'a pas fait leurs affaires. Puis, ils se sont dit, bon, on va se mettre ensemble, on va la faire vivre le plus de misère possible pour qu'elle quitte. Mais j'ai pas quitté. Je suis pas de même. Fait qu'à leur grande surprise, je suis restée là. Je me suis imposée, j'ai pris ma place. Mais ça m'a valu de la violence coercitive, de l'humiliation. J'ai été jusqu'à appeler le syndicat pour nommer la situation, mais bon. Écoute, des incohérences que jusqu'à aujourd'hui, j'essaie encore de comprendre. Puis pourtant, je suis assez intelligente dans la vie, là. Hein? L'habit fait pas le moine. Mais il reste que, par exemple, je vais vous donner le genre de réflexion que les éducateurs ou éducatrices pouvaient faire devant les jeunes, et ce, toujours pour m'humilier. Hein? Mais bon. Par exemple, un soir, un jeune, il me dit, Isa, viens jouer au, je crois, PlayStation. Là, je dis, hey, je pense pas que tu me veuilles dans ton équipe, là, parce que j'ai jamais même fini le premier tableau de Mario Bros, l'original. Fait que le jeune, il disait, oh my God, ouais, hein? Puis là, les autres me regardent, hey. L'éducateur qui m'accompagnait sur le plancher ce soir-là, de répondre, ouais, Landry, tu viens de perdre ta crédibilité en esti. OK. Donc, la logique de cette histoire, mesdames et messieurs, si vous ne savez pas jouer au Nintendo, n'étudiez pas en relation d'aide, là. Bref, c'est ce genre d'individu-là qui éduque en réhabilitation vos enfants. Le genre d'individu que le matin, il est pas parlable, puis il fait savoir, fait ses affaires, son café. Le jeune se lève, hey, bon matin. Ta gueule, pas encore pris mon café. Il m'a dit que c'était une joke, que le jeune. OK. Mais c'est un même jeune-là. S'il dit ça, il risque d'aller dans sa chambre, d'avoir une réprimande. Bref, c'était rempli d'incohérences, de gros jugements, de guéguerres entre le psychosocial et l'interne. Je sais pas, je fais attention à mes mots. Vous savez que j'ai travaillé quand même plus de 16 ans pour la Centre Jeunesse. Et mon but n'étant pas de détruire la réputation de certains, mais plutôt de rétablir la justice. Là. Ça marche plus. Moi, les dernières années que j'ai travaillé au Centre Jeunesse, là, c'était pitoyable.
Peut-être que c'était le bureau, je le sais pas. Mais c'est pas ça de la relation d'aide. Ça, je vous le conjure. Moi, j'ai pas étudié pour ça. D'ailleurs, j'ai démissionné au mois de janvier de la DPJ, en oubliant que maintenant, la DPJ, c'était le 6. Donc, je ne suis probablement plus embauchable non plus, nulle part. C'est pas grave. C'est pas grave. Bref, pour revenir à Chambly, moi, je vais vous faire un résumé là, de mon année et des poussières à Chambly. Le voici. Ils appliquent pratiquement tout ce que la DPJ défend aux parents d'appliquer. Ils vont jusqu'à teinter les perceptions des jeunes sur leurs propres parents. Ils sont tous surmédicamentés, puis se font traiter pour la plupart comme de la merde. Puis je te dirais qu'une contention sur 3 environ, elle est provoquée par une intervention qui a mal été faite. Est-ce que vos jeunes sont en sécurité en centre d'accueil? Non. Voilà ma position. Leur développement et leur sécurité sont compromis en centre d'accueil. Quand ils fuguent, il faut les regarder partir. On dit rien. On attend. S'ils ne reviennent pas, on remplit un petit papier de déclaration de fugue, on appelle la police, les parents. Des fois, on oublie les parents, on les appelle juste le lendemain. C'est un habitué. Les jeunes, quand ils fuguent, ils sont vulnérables. La prostitution, les gangs, la drogue, ils sont vulnérables à tous les abus. Ils sont mieux de rester dans leur foyer avec leurs parents, puis de vivre des petites difficultés, puis qu'on y aille les aider à surmonter ça avec les bons outils, puis la bonne patience, puis des interventions remplies de bienveillance. Parce que je ne me mettrai pas à énumérer tout ce que j'ai vu, mais j'en ai vu assez pour vous dire que leur sécurité et leur développement sont compromis en centre d'accueil, celui de Chambly et tous les autres. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite de réfléchir à l'avenir que vous voulez laisser à vos enfants et vos petits-enfants. Et si on fait des manifestations, c'est justement pour changer les lois. Et n'oubliez pas qu'au mois de juin, dès que vous allez avoir un enfant, vous allez être bourré de responsabilités de couple, au même titre qu'un couple marié. Ainsi qu'au mois de juin, le tribunal unifié de la famille et de la jeunesse sera mis en place. C'est déjà une aberration présentement la DPJ. Et je me demande à quoi ça va être plus tard avec ces nouvelles lois-là. Si vous êtes parent, que vous soyez de près ou de loin impliqué dans un suivi de la DPJ, moi je vous invite le 21 mai à venir manifester, à venir nous appuyer, parce que c'est là que c'est le temps. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le peut-être pour vos enfants ou vos petits-enfants. Parce que moi, j'ai travaillé à DPJ, puis tout le monde est concerné. Il s'agit que tu tombes sur une intervenante qui va tomber dans le conflit de personnalité au lieu de rester neutre et bienveillante. Hey, ça, neutre.
J'ai plus le droit d'accompagner les parents qui me demandent de les accompagner, même si c'est mes amis. Ça, parce qu'on me dit que je ne suis pas neutre. J'ai consacré ma vie entière à la DPJ. C'est parce qu'en quelque part, j'y crois. Puis des parents timbrés, il y en a, puis il y en aura toujours. Mais là, c'est pas une question d'urgence ou c'est n'importe qui. Des gens qui appellent eux-mêmes, des femmes, des mères malades, en dépression postpartum, des femmes ou des hommes violentés, on envoie l'enfant aux mauvais parents. C'est pas de choisir la facilité en intervention. Ça patche des blessures, mais ça les guérit pas en profondeur. Puis c'est là que c'est dangereux. Parce que là, vous patchez même plus, vous les causez. Puis moi, je les ai observés aller, là. Puis c'est pas... C'est un manque de maturité émotive, selon moi. Puis ça, c'est dangereux en intervention, là. Je sais de quoi je parle. Bref, bonne réflexion. J'avais le goût de vous jaser ça aujourd'hui. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis je le fais avec mon cœur. Puis j'aurais peut-être dû le faire bien avant. Mais vous comprendrez que on a tous besoin d'une paye. Puis j'ai essayé de faire la différence. On va essayer autrement maintenant. Bonne journée.